L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre le don de la prophétie. Joël chapitre 2, les versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Actes chapitre 2, les versets 5 et 6. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Actes chapitre 2, les versets 7 à 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Actes chapitre 2, les versets 13 à 18. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, s'est répandu de façon spéciale, selon la prophétie de Joël. Des croyants avaient eu des visions, des songes. Les garçons et les filles prophétisaient. Le mot prophétiser vient du terme grec prophétéo, qui signifie prédire, exposer, déclarer, une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Ainsi, le don de prédiction et de parole sous l'inspiration divine s'était manifesté au jour de la Pentecôte. Cette manifestation servait de preuve irréfutable que le Saint-Esprit agissait au sein de l'Église primitive. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 18 à 20. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit,
ne méprisez pas les prophéties. C'est le Saint-Esprit qui inspire toutes les prophéties qui ont été prononcées par des humains. Ainsi, ignorer ou mépriser le don de prophétie revient à mépriser l'Esprit Saint. Ésaïe chapitre 45, le verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu a fait des prédictions dès le commencement. Sa capacité de prédire les événements futurs est un élément qui distingue le Seigneur Dieu des idoles. Dieu dit toujours à ses prophètes ce qu'il va faire avant qu'il agisse. En ce sens, le don de prophétie sert à distinguer le véritable peuple de Dieu du reste du monde. La capacité de révéler l'avenir sous l'inspiration divine est un signe distinctif des serviteurs du Seigneur. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan fait la guerre à l'Église qui a le témoignage de Jésus. Quel est le témoignage de Jésus-Christ? Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Ainsi, Satan attaque spécialement l'Église qui a le don de prophétie. Il n'a pas besoin de faire la guerre aux autres églises, car celles-ci lui appartiennent déjà. Daniel chapitre 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Daniel chapitre 12, les versets 9 et 10. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Apocalypse chapitre 1, les versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Les deux livres décrivant les événements qui surviendront sur le monde sont Daniel et Apocalypse. Le vrai peuple de Dieu est celui qui peut annoncer l'avenir à partir de ces livres. De multiples bénédictions sont accordées à ceux qui lisent, comprennent et gardent les choses qui y sont écrites.
il faut décoder certains symboles bibliques contenus dans ces deux livres pour comprendre la prophétie. Ainsi, je vous encourage à visionner la playlist, la série de lectures intitulée Études bibliques et prophétiques. Je vous recommande aussi la liste de lecture nommée Série d'études, l'évolution du peuple de Dieu. Consultez la chaîne YouTube L'Éternel est mon berger pour avoir accès à ces playlists. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit le don de prophétie? Est-ce qu'on choisit d'accepter l'appel du Saint-Esprit à cet effet? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Est-ce qu'on montre du mépris envers la prophétie et par extension du mépris envers l'Esprit Saint? Que le Seigneur nous pousse à choisir le don de prophétie, à vouloir l'étudier, le comprendre, mais surtout de garder les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur nous garde.